Bon, je vais enregistrer ça dans le dossier d'aujourd'hui. Alors, tant que j'y suis, je ferai peut-être bien quand même sur cet œuf un petit effet de reflet, d'éclat lumineux. Donc, comment faire ça? Bon, bah, je peux le faire en dehors du masque d'écrêtage, c'est pas un problème. Hein. Je peux le faire en dehors du masque d'écrêtage. Le reflet. Je vous montre. Et pour ça, je vais peut-être afficher le damier de transparence pour qu'on comprenne bien ce qui va se passer. Je vous montre le reflet. Je fais un cercle dans lequel je vais mettre un dégradé. On a vu hier les filets de dégradé qui permettaient de faire ça, mais c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup plus simple en fait. Je mets un dégradé sur ce cercle. Je vais dans la palette dégradé. Ben, elle s'est ouverte d'office. Elle est là. Dans la palette dégradée, je vais dire que je fais un cercle radial. Et si nécessaire, je clique sur l'icône d'inversion pour que ce soit le blanc qui soit au centre. Bon, de toute façon, c'est un peu idiot parce que les deux indicateurs devraient normalement être blancs. Celui qui est actuellement là, je vais le rendre blanc. Voilà, c'est du blanc. Donc on a du blanc de chaque côté. Un dégradé du blanc vers le blanc. La nuance, c'est que celui-ci, je vais lui mettre une opacité de 0%. Voilà. Et là, éventuellement, je dois inverser si jamais c'était transparent au centre et pas à l'extérieur. Voilà. J'ai le petit losange de répartition. Je vais faire en sorte que ça soit un peu comme ça. Et tiens, ça ressemble à un effet d'impact lumineux. Et bien voilà, c'est fait. Il suffit de le déplacer sur l'œuf, de le redimensionner, et vous avez le boulot qui est fait. Un effet d'impact lumineux. Bon, c'est vrai qu'il déborde en dehors du masque. Il est possible qu'il déborde. Ben oui, si je fais ça, on voit qu'il déborde. Hein. Si je le déplace dans le masque, il ne déborde plus. Logique. Hein. D'accord. Si je le mets là, on voit qu'il déborde en dehors de l'œuf. Si je le déplace dans le masque, il est masqué, il ne déborde plus, en dehors des limites de l'œuf. Il pourrait être écrasé, tourné, enfin c'est vous qui voyez comment vous voulez faire l'impact lumineux sur votre œuf. Donc belle astuce pour faire rapidement un effet de un effet d'impact lumineux sur un objet. Bien, donc là je peux encore aller modifier la répartition du dégradé. Ouais, voilà. Ok. Amusant ça. Hein. Bon, ben, on pourrait faire la même chose pour une ombre aussi. Hein. C'est techniquement possible de faire une ombre. Bon, on peut tester, oui. Soyons fous. Comme ça, c'est vu. Alors, je vais faire à la plume un trait comme ça. Voilà. Ce trait, vous voyez mon trait, il est là, un espèce d'arc, par clic et puis clic et glisser à la plume. Ce trait, je vais lui mettre une couleur de contour, pas de couleur de fond, mais une couleur de contour, et je vais tenter de mettre du noir. Avec une épaisseur. Voilà. Donc c'est un contour, c'est un tracé ouvert, hein, il n'est pas fermé, avec donc un contour noir épais. Bon, alors cet objet, je vais lui mettre sur lui un effet spécial dans un flou en fait. Effet atténuation flou gaussien. Effet atténuation flou gaussien. Et je vais y aller fort. Voilà.
Et donc j'ai un effet d'ombre, effet atténuation flou gaussien. Si nécessaire, il faut peut-être encore élargir le contour. C'est avec le petit plume, ça. Voilà, donc c'est un trait noir épais avec un flou gaussien sur lui qui me sert à mettre une ombre sur cet objet. Avec la flèche blanche, je peux encore moduler l'ombre en déplaçant les points. Voilà. Et ça peut même épouser un peu la courbe de l'œuf. C'est vous qui voyez. Voilà. En faisant ça, j'ai même un petit éclairage arrière. Bon. Ça donne l'impression d'avoir un éclairage arrière qui vient souligner la chose. Alors, cet objet ombre, si je le déplace, ben c'est la même chose que pour le reflet. Si je le déplace dans le groupe d'écrêtage, l'ombre ne sera visible qu'à l'endroit de l'objet. Voilà, voilà. Donc, au départ de cet œuf, on va pouvoir faire donc le multiplier sur le plan de travail. Le multiplier plusieurs fois sur le plan de travail. Par deux manières différentes qu'on va voir, donc les formes diffuses et les symboles.